On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un démaquillage 100% naturel et écolo. Pour faire ce démaquillage après chez vous dans votre routine quotidienne, il vous faut des cotons réutilisables. Donc personnellement j'ai pris du double côté tout doux, côté nid d'abeille. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ces cotons. Et des tout simples, tout doux. Une huile végétale pour le visage, une huile végétale pour les cils et un hydrolat de fleurs. Il vous faudra aussi votre nettoyant, mais ça c'est votre nettoyant habituel et on y reviendra une prochaine fois si le sujet vous intéresse. Comme vous le savez, on a tous des types de peau différentes. Il faut adapter l'huile végétale que vous allez utiliser par rapport à votre type de peau. Il y a beaucoup de fausses croyances, notamment sur si j'utilise de l'huile pour me démaquiller ou si je mets de l'huile sur mon visage, je vais avoir la peau grasse, je vais avoir des boutons, je vais faire des réactions. C'est donc une fausse croyance. Si vous choisissez une huile végétale adaptées à votre type de peau, vous n'aurez pas de problème. C'est comme les huiles essentielles. Quand elles sont bien utilisées, c'est génial. Quand elles sont mal utilisées, ça peut faire des dégâts. Je vais vous donner à titre informatif 2 huiles végétales par type de peau que j'ai sélectionnées. Bien sûr, il en existe des dizaines. Les odeurs ne vous conviennent pas. À vous d'aller rechercher sur internet auprès des parapharmacies, des pharmacies, des vendeuses qui sauraient vous conseiller sur d'autres huiles qui pourraient correspondre. Pour la peau normale, on va retrouver l'huile de jojoba et l'huile de pépin de raisin. Pour les peaux mixtes à grasse, il faut des huiles qui sont dites légères, ce qui veut dire qu'en fait, elles vont vous aider à réguler la production de sébum que vous avez. On va retrouver l'huile de carotte et l'huile de jojoba. Pour les peaux sèches, il faut partir sur des huiles nourrissantes, donc il y a l'huile d'amande douce qui est ultra connue, l'huile d'avocat aussi. Et pour les peaux matures, ça va être de l'huile d'avocat qui est aussi conseillée ou de l'huile de noyau d'abricot. Il vous faut retenir 2 choses pour choisir votre huile. Il faut qu'elle soit pressée à froid parce qu'en fait c'est le procédé qui va retenir toutes les vertus de l'huile. Et ensuite, il faut qu'elle soit bio dans la mesure du possible, c'est le must. Par contre, il y a 2 huiles qu'il faut surtout pas utiliser sur le visage. Ça va être l'huile de coco et l'huile de bourrache. Parce qu'elles sont hyper comédogènes. Je sais bien que l'huile de coco, on entend parler partout sur les forums, comment être sans plastique, les alternatives écolo, mais elle est hyper comédogène. Donc elle va être super bien pour ce qui va être les cheveux, pour nourrir les cheveux, mais par contre pour ce qui est visage, on oublie. Si vous l'avez dans votre placard, vous vous en servez pour la cuisine, pour vos cheveux, mais surtout pas sur votre visage, elle va pas être adaptée du tout. Et là, comme je vous le disais au tout début, c'est de faire une réaction et vous allez vous dire le démaquillage à l'huile c'est nul. Non, c'est parce que vous n'avez pas choisi l'huile qui était bien adaptée. Je passe au coton que j'ai choisi, nid d'abeille et le côté tout doux de chez Velvet Couture. C'est une cliente qui me l'a recommandé. Elle est dans le 56, elle fait ça avec ses petites mains et c'est juste génial. L'avantage du nid d'abeille en fait c'est qu'il va avoir un côté exfoliant. Pour les peaux mixtes à grasse, vous pouvez le faire une fois tous les 2-3 jours grand max. Pour tous les autres types de peau, vous faites une fois par semaine comme un gommage en fait. Vous allez l'humidifier, vous passez sur votre visage et du coup vous allez sentir c'est un peu rugueux donc ça va venir exfolier en douceur. Je vous déconseille de faire un gommage et de rincer avec ça va être beaucoup trop abrasif. Même si vous avez la peau ultra grasse, je ne vous conseille pas du tout. Et le côté tout doux pour rincer. Les bimatières, il y a du bambou, un peu de polyester et un peu de coton. Par contre, elle en fait aussi des tout doux en 100% coton bio. Donc c'est ceux-là. Donc moi je les ai pris avec un petit côté joli. Par contre, ils existent en biface coton. Enfin voilà, vous allez voir sur son site internet et vous verrez, il y a des merveilles. Tout simplement parce que dans nos maquillages, il y a des corps gras. Et quand j'étais en école d'esthétique, quand on faisait les maquillages grand soir, les maquillages fêtes, les maquillages hyper chargés sur des thèmes, je rentrais chez moi, je me disais mais comment je vais m'enlever tout ça? On avait du fard noir partout, du fond de teint, une couche épaisse, artistique on va dire le maquillage. Et j'avais une huile démaquillante avec la marque de maquillage qu'on utilisait et j'utilisais que ça. Et ça partait, j'en avais pour 5 minutes. Alors que au lait classique, au démaquillant classique, je pense qu'un quart d'heure après j'étais toujours et ma peau était rouge. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que donc vous pouvez pas l'utiliser sur les extensions de cils ni sur le mascara parce que c'est gras et c'est proscrit. Personnellement, j'ai pris l'huile d'amande douce, j'ai pris chez Lovea, pressée à froid. C'est celle que j'avais à la maison. Et pour les yeux, c'est l'huile de ricin. Je pense que vous savez tout ça, l'huile de ricin c'est top pour les cils. Elle va venir démaquiller vos cils et vous pourrez aussi l'appliquer en soin, ce qui va favoriser la pousse de vos cils. Vous allez avoir une frange plus harmonieuse qui vont pousser plus vite, plus dense. Vos cils vous remercieront. Je parle, on va passer au démaquillage. Donc je vais vous faire les yeux, vous allez voir, c'est magique. Je mets 3 fois rien. Je sais pas si vous allez voir, il n'y a pas grand chose. Vous appliquez sur vos doigts. Donc là, vous venez masser autour des yeux. Là, c'est mon mascara qui part. J'en ai pas assez. Coton, eau chaude pour enlever l'huile. Chérie, que j'ai pleuré.
pour les yeux. Pour le visage, ça va être la même chose. Vous prenez votre huile que vous avez choisie pour le visage, on en met dans la main. Oh. Benoît, je sais pas, file-moi la salade, j'ai mis trop d'huile. Donc on prend un petit peu d'huile. On prend un petit peu d'huile dans les mains, vous l'appliquez bien partout sur l'ensemble de vos mains et là on va venir l'appliquer partout sur le visage en mouvement circulaire. On rince, eau chaude toujours. Je suis démaquillée. Un démaquillage n'est pas un nettoyage. Il y a 2 étapes lorsque vous vous démaquillez le soir. C'est le démaquillage puis le nettoyage. J'ai une amie qui m'a posé la question. Elle me dit je me maquille pas, du coup ça sert à rien que je me démaquille. Si, on appelle ça démaquillage, c'est bon. Même s'il n'y a pas de maquillage, il faut nettoyer sa peau. On a transpiré, il y a la pollution, il y a les impuretés. Voilà, la peau elle vit toute la journée. Il y a plein de choses qui se déposent dessus, que elle crée aussi, donc tout ce qui va être sudation. Le fait de la démaquiller, on va venir enlever ça. Quand vous avez du maquillage, c'est plus logique. Vous venez, vous enlevez votre maquillage, pour vous ça paraît inné. Quand vous vous maquillez pas, c'est pareil. Une fois que la peau est débarrassée de ses impuretés, vous passez au nettoyage. Ce que je vous déconseille, c'est un savon donc hyper abrasif. Ou quand vous vous démaquillez, vous sentez la peau qui tiraille. Il y a 2 façons que j'utilise, au miel, tout simplement. Ou avec un savon doux que je fabrique moi-même, qui est fait à base d'huile d'olive, d'huile d'amande douce et d'huile de tournesol. Le miel, en fait, généralement, il cristallise au bout d'un moment, c'est pas grave. On s'humidifiera bien les mains, on viendra le travailler très très légèrement. Pour le faire, quand il y a des petits cristaux, dites-vous petits cristaux égale petit gommage, donc c'est vraiment léger. L'avantage du miel, c'est qu'il est cicatrisant, qu'il est fait par nos petites abeilles, donc il est 100% naturel. Attention, il est 100% naturel si vous utilisez un miel qui vient d'un producteur local. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai des super amis qui font le meilleur miel du monde entier et de la Terre et de l'univers. La mielerie de la Vallée de l'Élan, j'ai 100% confiance en leur miel, donc pour le mettre sur mon visage, il y a 0 problème. Je reviendrai sur une autre vidéo, mais je vous le dis ici, le gommage miel sucre. Faites-le quand vous vous épilez. C'est naturel, vous avez toujours du miel et du sucre chez vous. Si vous n'avez pas de miel, s'il y a des gens qui n'aiment pas le miel, si vous n'avez pas de miel, du sucre et un autre produit qui va permettre que ce soit applicable. J'ai donc démaquillé ma peau. Nettoyage. Je vous montre au miel. Il n'y a pas beaucoup. Je vais revenir humidifier mon visage. Et je viens appliquer mon miel. Le temps que je vous parle, ça va appliquer quoi, 2-3 minutes. Je reprends un coton, je rince. J'ai rincé, donc mon visage est nettoyé. Par contre, ce qu'on fait à la fin, c'est on parfait le nettoyage. Donc c'est là qu'on applique l'eau florale. Pareil pour les eaux florales, en fonction du type de peau que vous avez, il y aura des eaux florales adaptées et non adaptées. Donc je vais vous en citer quelques-unes en fonction de votre type de peau, que vous retrouverez aussi en barre d'infos. À titre indicatif, il en existe aussi des dizaines, à vous de choisir ce qui vous convient. On va être sur les peaux normales, on va être sur la rose de Damas et la fleur d'oranger. Pour les peaux mixtes à grasse, on va être sur la lavande fine. Je sais pas si vous savez, la lavande c'est cicatrisant. C'est pour ça qu'on va venir utiliser cette eau florale pour les peaux mixtes à grasse. Pour les peaux sèches, on est aussi sur l'eau florale de fleur d'oranger, les peaux matures, la rose de Damas et les peaux sensibles, la camomille, qui a un effet apaisant de dingue. Personnellement, j'ai choisi l'eau de rose qui me convient à mon type de peau parce que j'ai un type de peau normal. Je vous la présente, elle est en spray, donc c'est super simple. Vous la prenez, vous l'appliquez sur votre coton. Soit spray sur le coton, soit si vous aimez ça, mais personnellement j'aime pas du tout, spray sur le visage et vous laissez poser et c'est bon. Je l'ai mis sur mon coton et je l'applique comme une lotion, comme vous appliquerez votre eau micellaire par exemple. Et voilà, je suis démaquillée, ma peau est nettoyée et elle est prête à recevoir les produits de soin, donc sérum, contour des yeux, crème. Je vous donne un petit conseil juste ici, la nuit, la peau capte beaucoup plus qu'en journée. Donc si vous êtes flemmard, que vous vous dites « Ah mais moi je veux pas utiliser un sérum matin et soir, je veux pas utiliser une crème de jour, une crème de nuit, ça me gonfle », je vous conseille de favoriser le soir. Le soir, ça aura beaucoup plus d'effet que si vous l'utilisez le matin. Si vous savez pas comment déterminer votre type de peau, parce que je sais que c'est très compliqué, on peut s'y perdre, que c'est le sujet que j'aborderai dans ma prochaine vidéo.
pour vous aiguiller un peu plus parce que j'ai souvent cette question-là en privé avec mon entourage. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous me laissez un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On termine juste cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, puis merci pour l'avoir regardé. Ciao ciao!